Alors bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est encore une fois à Shawinigan. On va dire Shawi, hein, parce que c'est comme ça que les gens de la région nomment la ville. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler, on revient encore avec le SANA. On va avoir l'occasion de parler avec Céline du SANA. Donc je rappelle que le SANA, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan. C'est un organisme à but non lucratif, excusez-moi, dont l'objet principal est de faciliter l'installation et l'intégration d'une personne provenant soit d'une autre ville du Québec, d'une autre province du Canada ou encore de l'international. Alors, bienvenue à tous. C'est notre 5e live aujourd'hui dans le cadre du partenariat MoveJob et la ville de Shawinigan sur le recrutement international. Alors, nos invités, comme je vous ai dit, on va avoir Céline Godin-Cuny, qui est au service d'accueil des nouveaux arrivants du SANA. Bienvenue Céline. Merci Philippe. Juste petite rectification. Oui. Nodin Cuny avec un N, mais c'est pas grave. Ah, Nodin. Ah ben voilà, hop, on va corriger ça tout de suite. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup Céline. Et puis on a notre fidèle invité de tous ces rendez-vous qui est aussi responsable du projet pilote pour le recrutement à l'international pour la destination Shawi via la plateforme MoveJob. Je présente Hélène Simard pour ceux qui ont déjà vu. Bienvenue Hélène. Merci beaucoup Philippe et rebonjour à ceux qu'on a déjà vus et bienvenue à ceux qu'on voit pour la première fois. Alors Hélène, ton rôle en fait à la ville, c'est conseillère en attraction de talent pour la ville. Tout à fait. Alors, tu veux que je te parle de ce que c'est ou non? Eh bien, parle-nous de ce que tu fais dans ton quotidien. Ben oui, effectivement, moi, je cherche des gens comme des gens qui sont à l'écoute en ce moment, effectivement. Donc, on veut en fait soutenir nos entreprises. Vous le savez, c'est pas un secret pour personne que Shawinigan, comme bien d'autres villes au Québec, comme bien d'autres endroits dans le monde, souffre de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est de soutenir en fait nos entreprises pour faire face à cela. Et puis, bien évidemment, on veut présenter Shawi comme étant une destination pour venir non seulement y travailler, mais s'installer et y vivre. Puis on a des super partenaires comme le SANA qui vous aident à faire ça. Donc voilà. Merci beaucoup Hélène. Alors, à chaque fois, quand on démarre nos lives, n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes, dans quelle région, de quelle région du Québec, quelle région du Canada ou quelle région du monde. Ça nous fait toujours plaisir de voir la diversité des participants qui sont avec nous. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va commencer avec Céline. Et avant de démarrer et de poser des questions à Céline, je vous propose une petite vidéo que le SANA nous a envoyée. Donc, c'est une vidéo qui est s'installer à Shawi, réalisée avec des gens qui ont bénéficié de vos services. Donc, je vais diffuser cette vidéo. On se retrouve tout de suite après. أنا وسمي نوال عمام جيت ألجي مع رجلي Mohamed Mouhoubi, en même chose, Alger, la capitale. avec nos 3 petits-enfants. Riham, 8 ans, Ikram, 6 ans, et Abdelrahman, 3 سنين. Les préparatifs pour venir au Canada ont commencé, disons, en décembre 2018. J'ai réussi à décrocher le contrat. Mon employeur, CGI, nous ont donné le contact du SANA, service d'accueil des nouveaux arrivants, pour tous les préparatifs, ce qui est logement, inscription des enfants en bas âge en service de garde. Il y a eu des échanges d'emails avec les représentants de SANA qui avaient c'est des emails tellement détaillés, tellement clairs que j'avais pas besoin de poser des questions. Par exemple, moi j'ai participé à pas mal d'ateliers à distance dans la cuisine. Donc on a voyagé, à chaque fois on voyageait dans un pays. Du coup, ce qui nous a permis d'avoir plus de connaissances sur les cultures culinaires un peu de l'Inde, de la France, de l'Afrique. Et moi-même j'ai participé en présentant les plats algériens. Donc je suis entraîneur de soccer et là j'ai un peu découvert la culture footballistique au Canada. Donc j'essaie un peu de comprendre et j'essaie de m'adapter. Et aussi, j'ai mes petits projets que je veux concrétiser ici au Canada par rapport au soccer. Peut-être une petite école de football. Très belle vidéo. C'est la deuxième vidéo qu'on a par le SANA, donc très très belle vidéo. Alors, pour commencer, Céline, parle-nous déjà de ce que tu fais. C'est quoi ton rôle au SANA? Depuis combien de temps tu travailles au SANA? Est-ce que tu es originaire de Shawinigan? Enfin, parle-nous un peu de toi. Parfait. Bonjour à tous. Quelle belle vidéo d'une très très belle famille qui est arrivée à 3 ans. Alors moi, effectivement, je suis
Je suis immigrée aussi, je suis française. Ça fait 9 ans que je reste au Québec et à Shawinigan. Je travaille depuis maintenant 3 ans au service d'accueil des nouveaux arrivants de Shawi. Et puis, notre rôle, comme tu le disais, le mien de manière générale, est d'accueillir les nouveaux arrivants. Voilà, notre rôle d'accueil, c'est vraiment notre mandat principal, l'accueil des nouveaux arrivants. Dès qu'en fait ils arrivent, d'une part, dès qu'ils arrivent à Shawi, de les aider dans leur installation, leur intégration. Comme le disait Nawel dans la vidéo, on prend contact aussi pour plusieurs avant leur arrivée, pour les informer un petit peu sur la ville de Shawinigan, toute la partie administrative, toutes les démarches qu'on va pouvoir faire avec eux pour les accompagner dans leur installation et leur intégration ici. Et question, donc toi, ça fait combien de temps que tu es au Québec? Ça fait 9 ans cette année. D'accord. Est-ce que tu as bénéficié du SANAC en période? Oui. Ah, ben voilà! C'est une belle boucle qui se ferme. Oui, j'ai bénéficié à 9 ans des services du SANA. À l'époque, le SANA existe depuis 17 ans hein, déjà. À l'époque, l'équipe était beaucoup plus petite. On est rendu 12 personnes qui travaillent au SANA maintenant. Et oui, j'ai bénéficié, j'ai eu une visite de ville. À l'époque, la personne qui était là en poste s'appelait Marc Yvan. Je me souviens très très bien de lui. Il nous a accueillis, mon mari, mes enfants, notre chat. On était tous les 5. Ils nous ont accueillis. On a eu une visite de ville avec eux. Donc, ils nous ont aidés à nous repérer au centre-ville, à nous expliquer les différents quartiers. Ils nous ont parlé de l'épicerie, comment ça fonctionne, c'est quoi les épiceries, etc. Ils nous ont montré aussi l'endroit où allait travailler mon mari, parce que nous, on avait effectivement trouvé un travail à distance. Donc voilà, on a eu ces services-là. Honnêtement, ça a fait une énorme différence parce que on s'est senti accueillis, intégrés, et puis on s'est pas senti tout seul en arrivant. Alors, avant de rentrer dans ton rôle aujourd'hui, Sana, j'ai envie quand même de rester sur votre expérience. Quand tu dis que vous êtes arrivé, vous aviez déjà un contrat, donc c'est-à-dire ton mari ou toi, vous aviez déjà trouvé un contrat, vous aviez un visa fermé? Oui, mon mari avait trouvé à distance un travail, donc il avait un permis temporaire, un permis de travail fermé, oui, effectivement, de 3 ans. Ok. Et ça, je tiens à le souligner, c'est parce que souvent les gens, ils entendent parler des contrats temporaires, mais c'est le nom qui est comme ça, mais c'est pas pour objectif que les gens repartent après. Souvent, on dit, bah, vous avez trouvé un contrat temporaire, par exemple à Shawinigan dans une entreprise. Oui, mais moi, je veux m'installer. Oui, mais c'est un des moyens. Et aujourd'hui, c'est le moyen le plus rapide pour arriver au Québec. Dès qu'une entreprise vous parraine, vous avez un visa fermé de 2 ou 3 ans, ce qui vous permet après de valider votre expérience québécoise et puis d'aller vers la résidence permanente et pourquoi pas la citoyenneté. C'est exactement ce qu'on a fait en fait, tout à fait. On avait un permis temporaire parce que effectivement il y a une date d'arrivée et une date de fin. Mais durant ces 3 années de permis de travail, ça nous a permis d'acquérir de l'expérience professionnelle à temps plein et de pouvoir ensuite appliquer pour la résidence permanente. Donc ça s'est fait tout à fait logiquement. Voilà. Et puis, je me permets quand oui, même, sûr. Philippe, même de rajouter, avoir un permis comme ça, tu sais, ça vous donne l'opportunité de vous installer à quelque part et c'est aussi une sécurité pour vous de savoir que, oui, vous êtes engagé par une entreprise, l'entreprise vous parraine, mais ça vous assure d'avoir un travail pour 3 ans. Donc après, bon, c'est sûr que c'est le match entre l'entreprise et vous et votre bonheur aussi dans cette entreprise-là, mais je pense que c'est un avantage aussi, une sécurité parce qu'on sait que c'est un projet de vie et puis on se lance un peu dans le vide. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je connais bien Céline et je connais bien les gens qui arrivent ici. Ça reste quand même un grand projet. Donc, avoir un travail pour 3 ans, ben, ça sécurise, je pense, tout le monde de la famille ici. Oui, et puis moi, en tant que conjointe, j'avais un permis de travail ouvert. Donc, ça m'a permis de pouvoir travailler. Je pense j'ai commencé à travailler peut-être 2 mois. On est arrivé l'été, donc j'ai laissé quelques semaines d'adaptation aussi pour être là avec mes enfants. Et puis, j'ai commencé à travailler dès la fin de l'été assez vite. Exact. Et puis, donc moi, j'ai fait à peu près le même parcours, mais moi, je suis avec une résidence permanente. Mais par contre, c'est beaucoup plus long. Le processus est beaucoup plus long. Et quand on arrive, comme tu le disais, Alain, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on ne connaît pas, et on n'a pas de réseau. Donc, se trouver un job, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Alors que quand on est parrainé par une entreprise, on arrive. En plus, on bénéficie des services du SANA, donc on va être accompagné, mais on est aussi déjà avec des revenus rapidement du fait qu'on a une entreprise. Alors, Céline, le SANA, c'est quoi vos services? Qu'est-ce que vous offrez? Alors, en fait, le mandat principal, effectivement, c'est le mandat d'installation, d'accueil et d'installation. L'installation, c'est quoi? C'est très varié. On est là vraiment pour faciliter l'installation des nouveaux arrivants.
on va les aider dans la recherche de logement, par exemple. On va commencer par ça, évidemment. On est là, on a trouvé un travail, on s'en vient. Il faut qu'on ait un toit au-dessus de notre tête. Donc, on commence par les aider à rechercher un logement. Voilà. Souvent, je précise aux gens qu'on n'a pas de logement. On aide à l'installation, on aide à trouver un logement. Souvent, les gens aussi cherchent à distance via des sites comme Marketplace, Kijiji, etc., les packs, on en a plein ici. Et donc, on va essayer de les accompagner aussi, de chercher par rapport à leurs besoins, s'ils ont besoin juste d'avoir un logement d'une chambre, de 2 chambres. Voilà. Il peut y avoir aussi plusieurs enfants et les animaux. Enfin, voilà, on essaye de voir avec eux quel est le type de logement qu'ils ont besoin et leur budget. Et puis ensuite vient naturellement toutes les démarches administratives. On commence ici par le numéro d'assurance sociale, qui est un numéro fédéral que les gens ont besoin pour commencer à travailler et surtout pour avoir un salaire pour leur employeur, toutes les démarches pour l'assurance maladie, comment on fait pour avoir sa carte d'assurance maladie. Comme le disait Nawel aussi dans la vidéo, c'est aussi les démarches pour les enfants. On a la chance d'avoir une collègue qui s'appelle Annick au SANA qui, elle, son mandat, c'est vraiment d'aider les familles dans le domaine de la petite enfance et de la scolarité. Donc, elle va prendre le relais avec moi pour aider les familles à leur expliquer c'est quoi le système scolaire au Québec, comment ça fonctionne, quelles sont les différences entre un système scolaire européen, par exemple, ou africain, et un système scolaire québécois, comment ça fonctionne, quels sont les papiers qu'il faut avoir, le milieu de la petite enfance et des garderies aussi, comment ça fonctionne, où les gens, faut qu'ils s'inscrivent sur certains sites, etc. Donc, on travaille vraiment en complémentarité avec Annick. Et puis, je leur parle aussi évidemment de la banque. Ça, c'est une des démarches, c'est quasiment peut-être la seule et unique démarche qu'on peut entamer à distance, faire des pré-ouvertures de compte, parce que l'assurance maladie, la banque, l'assurance maladie, l'assurance sociale, ce sont des choses qu'on peut faire dès leur arrivée. Par contre, commencer à faire une pré-ouverture de compte à distance, tout ça, voilà. C'est des choses que j'explique, c'est très facile. J'envoie, comme le disait Nawel, un énorme courriel. Moi, je l'appelle mon roman. Il est très long, il est très, très détaillé. Et je dis souvent aux gens, prenez le temps, prenez quelques jours, une semaine pour tout lire, regarder, cliquer sur les liens. Et puis, faites-moi une petite liste de questions. Et puis, souvent, ça amène ensuite à avoir une rencontre virtuelle. On se programme un rendez-vous virtuel. Ça permet de faire connaissance avec ces futurs nouveaux arrivants. Puis là, voilà, on fait connaissance à distance. Puis là, ils reviennent un peu sur tout ce que je leur ai envoyé quelques jours avant. Et là, ils me posent toutes leurs questions. Voilà, ça se passe souvent comme ça. Et Céline, il y a sûrement plein de questions et puis on verra tout à l'heure, on regardera les questions en détail, mais souvent les gens se disent, mais ça coûte combien d'utiliser ces services-là? Tous nos services sont gratuits. Effectivement, et je le dis en plus, je le dis souvent aux gens dans mon courriel, tous nos services sont gratuits. Nous dépendons en grande partie du ministère de l'Immigration du Québec, donc du MIFI. Et puis, nous dépendons aussi de la ville de Shawinigan, parce que comme tu le disais en introduction, le SANA Shawi, c'est un organisme qui accueille tous les nouveaux arrivants, qu'ils soient d'ici, comme on dit chez nous, donc ce soit des gens qui soient du Québec ou de d'autres provinces canadiennes, ou d'ailleurs, donc de partout dans le monde. Donc voilà, on accueille tous les jours des gens qui arrivent de partout de notre continent ou d'autres continents, et tous nos services sont gratuits. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis et je passe un message à tous ceux qui nous écoutent. Faites très attention que ce soit une firme de recrutement, que ce soit n'importe quel type de service. Dès qu'on vous demande de l'argent, méfiez-vous. Habituellement, tous les services, par principe, où vous êtes recruté, alors des fois, ça peut être le prix du visa, mais faites très attention. Des fois, on va vous demander de payer des choses. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Il n'y a pas une semaine où on ne nous prévient pas qu'il y a des gens qui ont payé 2 000, 3 000 $ pour des services qui n'auront jamais, parce que c'est des arnaques. Faites très attention. Donc, en tout cas, c'est bien que le SANA puisse démontrer que c'est aussi un service gratuit. Alors, donc le SANA, ok, parfait. Mais pourquoi parce que c'est sûr que Québec, il y a plein de villes au Québec. Pourquoi les gens devraient choisir la ville de Shawinigan? Alors là, je vois Hélène qui se dit, moi, je vais vous le dire, là, si vous ne savez pas. Mais avant que je passe la parole à Hélène, je vais poser la question à Céline. Céline, pourquoi on devrait choisir Shawinigan? Shawinigan, c'est une ville qui est déjà très, très accessible. C'est une ville qui est facile, c'est une ville de plein air, c'est une ville de proximité, je dirais, et elle est vraiment à taille humaine. Moi, j'ai été ravie quand on a trouvé cet emploi à distance. Très honnêtement, on a trouvé l'emploi et ensuite on a regardé, mais où il est cet emploi? Fait qu'en fait, on a pris un atlas et on a regardé, ok, Shawinigan, c'est où au Québec?
Et je touche encore du bois. Mon Dieu, on a été chanceux de trouver Shawi, ou que Shawi nous trouve plutôt, que Shawi nous choisisse. C'est une ville qui est vraiment à égale distance, quasiment entre Montréal et Québec, fait qu'on est très bien situé géographiquement. On est dans une région qui est assez centrale, et ça, c'est un énorme point positif. Ensuite, c'est une ville où on n'a aucun trafic ici. Je mets, je pense, 7 minutes, voire 6 minutes en voiture tous les matins et tous les soirs pour me rendre de mon domicile à mon travail. Ça, c'est pas déjà exceptionnel. On n'a pas de trafic, pas de travaux, pas de bouchons, comme on dit. Ça, c'est vraiment déjà très précieux. C'est une ville où on a tous nos commerces de proximité, tous nos services. On a nos écoles, une variété d'écoles primaires, d'écoles secondaires. Tout est proche. Et puis, on a cette omniprésence de la nature. Je pense souvent à notre, un petit peu notre phrase fétiche qui vient de notre office de tourisme qui dit ville en nature, nature en ville. C'est exactement ça. On est une petite ville au cœur de la Mauricie, au cœur de la nature. Le parc national de la Mauricie, qui est un des parcs fédéraux, donc canadiens, à 80%, qui fait partie de la ville de Shawinigan. Donc, autant te dire qu'ici, on est vraiment en pleine nature. Mais on a tous nos services. L'hôpital est à proximité, les cégeps, les écoles, l'université est à quoi, 20-25 minutes. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures de Shawi, mais c'est une ville à taille humaine, je dirais. Puis ça, c'est très important. Puis on le voit hein, sur la photo hein, qui est en fond d'écran, Oui. qui est la ville de Shawinigan. Donc on voit qu'il y a le fleuve, la rivière, et on voit qu'il y a quand même pas mal de verdure. Donc oui, on est vraiment dans un environnement, on va dire, très agréable. Et on n'a pas besoin de faire des milles et des milles hein, pour avoir justement cette rivière-là. Ce qu'on voit là, je me permets de le dire parce que tu en parles, Philippe, c'est vraiment au cœur du centre-ville. Donc, les gens, on se promène au centre-ville sur l'heure du lunch ou même quand on habite pas loin. On a vraiment accès à la rivière et c'est pas juste des plans d'eau qu'on regarde. En fait, on a accès, on peut mettre, on peut descendre notre kayak, notre paddleboard, on peut faire ça le midi. Donc, quand même, c'est très accessible. Je pense que ça, on le dit toujours, hein, avoir la nature qui nous entoure, c'est pas négligeable du tout. On n'a pas que de la circulation et du béton autour de nous. Ça fait une différence, je pense. Alors, pardon. Oui, vas-y. Non, vas-y, Céline. Je parlais de la ville, c'est vrai que nos bureaux sont accessibles. On est vraiment au centre-ville. On a pignon sur rue. On est ouvert tous les jours. Donc, c'est vrai que les gens aussi, souvent, on leur dit, passez nous voir, arrêtez-vous, rentrez, venez nous saluer. Des gens qu'on a accueillis il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc, c'est aussi facile de nous trouver dans Shawi. C'est la bonne adresse à avoir, à aller, à connaître à Shawi, effectivement. Mais c'est vrai qu'en même temps, vous êtes, comme vous l'avez dit, une ville à taille humaine, donc vous vous recroisez facilement. Ça doit être facile de voir quelqu'un qu'on a accueilli il y a 6 mois, 1 an, 5 ans Oui. dans la ville. C'est sûr que ça va avoir. Céline, au niveau du SANA, c'est sûr que vous avez votre programme, vous avez tout ce que les services que vous offrez, mais j'imagine qu'il y a plein de choses qui sont différentes parce que chacun arrive avec ses besoins. Est-ce que des fois, vous avez des demandes un peu particulières de gens qui arrivent à Shawinigan, puis en fait, leurs demandes, ça déborde un peu de vos mandats? Alors, je te dirais que les besoins et puis les questions sont variées parce que effectivement, comme on le disait tantôt, il y a des gens qui le prévoient des fois très longtemps à l'avance, hein, qui ont des délais, donc ils savent que les procédures sont en cours. Et puis certains nous contactent 8, 10, parfois 12, 18 mois. Je me souviens un couple d'infirmiers, c'était 18 mois à l'avance que j'ai commencé à être en contact avec eux. Donc là, on a énormément de temps pour faire connaissance, pour leur expliquer le fonctionnement de Shawi, les aider dans leur démarche et répondre quasiment à toutes leurs questions. Quand on les accueille après 18 mois, on est super content, on est quasiment devenus amis parce que ça fait 18 mois qu'on communique. Fait qu'ils viennent nous voir. Là, on est plus en mode, on retrouve des gens avec lesquels on communique depuis 1 an et demi. Et là, ils sont très avancés en fait dans leur installation, même dans leur intégration. Donc là, on va leur parler plutôt, on va plus leur parler de la banque, de l'assurance maladie parce qu'ils maîtrisent déjà le sujet. Donc là, on va vraiment plus leur parler de comment on peut les aider à partir du moment où ils sont rendus ici. Quelles sont aussi nos activités? On va peut-être en reparler après. On a toute la partie installation et puis la partie intégration, soutien avec nos activités collectives aussi. Donc là, on va vraiment leur dire, OK, maintenant vous êtes ici, voilà tout ce qu'on peut encore faire pour vous. Le rôle du SANA ne s'arrête pas à toute la partie administrative en amont ou dans les premiers jours ou les premières semaines où ils sont arrivés.
Ensuite, on a les gens qui parfois arrivent comme ça, à l'improviste. Ils viennent nous voir. J'ai accueilli encore cette semaine 2 personnes, 2 travailleurs, un originaire du Cameroun et un de ses collègues originaires de Côte d'Ivoire qui sont arrivés. Et puis, en fait, c'est une collègue immigrée dans leur entreprise qui leur a dit: est-ce que tu es allé voir le Sana? Non, ben vas-y. Donc, mais eux, ça faisait déjà 2 mois en fait qu'ils étaient là. Donc là, effectivement, la prise en charge n'est pas la même. On leur demande où ils en sont de leur installation, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses qu'ils n'ont pas encore faites. Donc, on les aide. Il y avait une des 2 personnes qui ne s'était pas inscrite à l'assurance maladie. Donc, je l'ai aidé. Je l'ai fait avec lui pendant qu'il était au bureau. Et puis là, on leur explique aussi voilà, toutes les activités qu'on fait. Les activités, c'est quoi, si tu me permets d'en parler? Les activités, effectivement, comme on dépend en partie du ministère de l'immigration, l'importance aussi, c'est de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, en français évidemment, dans la culture québécoise. C'est important, maintenant que ces gens-là ont choisi le Québec, ont choisi Shawi, puis c'est important qu'on s'intègre de manière culturelle, et puis de comprendre un petit peu la culture québécoise. Donc, on organise des activités à longueur d'année, qui sont souvent saisonnières. On va pratiquer les sports d'hiver, l'hiver, les sports d'été, l'été, évidemment. Et puis, on va faire des activités très thématiques et très identitaires au Québec. J'entends par là, on le sait très bien, on vient de sortir de la période des sucres. Mars-avril, c'était le temps des sucres. On récolte l'eau d'érable, donc on va à la cabane à sucre. Mais voilà, la cabane, on y va chaque année. On était 160 cette année. Waouh! C'est quoi la cabane? Comment ça fonctionne? Ça permet aux gens, ils en ont entendu parler, oui, mais c'est quoi? Donc voilà, on organise une soirée cabane à sucre et puis on était, 160. C'est notre activité où on a le plus de monde, ça marche super bien, puis c'est chaque année. On va aller faire de l'initiation au patin, à glace, évidemment, l'hiver. On organise aussi de l'initiation au ski alpin pour les enfants. On a un partenariat avec notre station de ski qui s'appelle Vallée du Parc, ici à Shawi. Donc, ça fait 2 ans qu'on envoie 18 enfants apprendre à skier pendant 2 mois, tous les samedis. Parce que c'est important aussi pour nous d'avoir ce mandat, ces enfants-là qui, pour la plupart, évidemment, viennent de l'immigration, de pays où il n'y a pas de neige. Mais c'est pas les parents qui vont les emmener aller skier comme peut-être toi, Hélène, ou toi, Philippe, ou moi qui viens des Alpes en France. Oui, je suis allée skier parce que j'en avais chez moi. Donc, on a aussi ce rôle de mandat, ce mandat de faire découvrir un sport puis que ces enfants puissent apprendre aussi à skier comme les Québécois. On va aller visiter la Cité de l'Énergie, la tour que vous voyez derrière Hélène. C'est un de nos monuments, musées historiques à Shawi sur l'hydroélectricité. Ça, on y va dans 3 semaines visiter la Cité de l'Énergie. Voilà, ce sont des visites à la fois identitaires à la ville, mais aussi au Québec. Alors, c'est sûr que le Sana, je comprends que vous êtes très axé pour les personnes, mais est-ce que les entreprises, des fois, vous demandent de l'aide Oui. pour justement, parce que on sait très bien que quand on arrive dans un pays, c'est nous, en tant qu'immigrants, qui devons nous intégrer à la nouvelle culture, au nouveau pays. On est accueillis, on est invités, mais c'est aussi bien, des fois, de former les gens en entreprise à comprendre aussi les différences culturelles. Est-ce que c'est des champs d'intervention que vous avez? Oui, et ça, je te dirais qu'on en parle même dès l'accueil, quand on les a en vrai devant nous. Du fait qu'effectivement, moi, j'ai cette double culture, ça m'aide aussi beaucoup à leur expliquer comment ça se passe en entreprise. Et puis, on est aussi accompagné par des partenaires aussi en emploi avec lesquels les gens parfois peuvent apprendre c'est quoi le marché du travail au Québec, c'est quoi le marché du travail à Shawi, c'est quoi un entretien ou une entrevue d'embauche avec un employeur ici. Donc, on essaye, oui, de les sensibiliser aussi. Et puis, on a de plus en plus d'employeurs qui nous appellent pour nous dire, ben voilà, je vais accueillir des futurs nouveaux employés. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider à les intégrer, à nous aider à les intégrer à la fois en entreprise, mais aussi à les intégrer à Shawinigan. Donc, on a une belle communication aussi beaucoup via Hélène, évidemment, qui est notre port d'entrée vers les entreprises de Shawi. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Merci Céline. Je prends juste une petite minute pour voir parce que on a demandé tout à l'heure aux gens d'où ils étaient. Alors, on a des gens du Cameroun, on a des gens d'Algérie, on a des gens du Gabon, on a des gens d'Algérie, Tunisie, on a du Maroc aussi. On
J'essaie de passer toutes les personnes qui nous ont écrit. Et on a beaucoup Côte d'Ivoire, on a beaucoup Gabon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore de quel... Donc, on nous écoute vraiment. Madagascar. On a beaucoup de gens de partout dans le monde. Alors, je fais un petit commentaire aux gens qui nous aident. C'est sûr que le SANA ne fait pas de recrutement. Hein. Est-ce que le SANA fait du recrutement? Non, le SANA ne fait pas de recrutement. Le SANA vous accompagne lorsque vous arrivez ici, que vous avez trouvé un contrat. Mais ce n'est pas la peine d'écrire au SANA pour l'instant si vous n'avez pas de contrat, si vous n'avez pas de... Ils ne pourront rien faire pour vous. Ce n'est pas une agence de recrutement. Donc, si vous voulez trouver un emploi, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Laissez le temps, assurez-vous aussi que votre CV soit à jour, que vos compétences soient complètement validées pour que vous puissiez matcher avec des entreprises et des entreprises de Shawinigan, bien sûr, dans l'objectif que vous puissiez avoir des entrevues et puis ces entrevues-là puissent vous amener à un recrutement, à des visas. Et puis là, dans ces cas-là, le SANA pourra vous accompagner. Je vois aussi qu'il y a des gens du Mali. Enfin, en tout cas, on a vraiment... Alors, dans les métiers, on a beaucoup de métiers. On a des électriciens, des préposés aux bénéficiaires, des ingénieurs, des mécaniciens. Donc, on a vraiment des gens de partout dans le monde qui nous écoutent et dans quasiment tous les métiers. Préposés aux bénéficiaires aussi. Donc, on a énormément. Question, Céline, et puis question aussi à Hélène. Dans la ville de Shawinigan, on l'a dit à plusieurs reprises, à peu près 50 000 habitants. Combien de gens arrivent de l'extérieur par année à peu près? Combien le SANA ou la ville accueille de gens Parce que j'imagine que tous ceux qui arrivent passent pas forcément par le SANA. Il y en a qui peut-être ne viennent pas vous voir, mais globalement, c'est combien de personnes que vous accompagnez chaque année? Si tu veux, je connais notre chiffre 2000 de par cœur. On a accueilli 330 personnes de 40 nationalités différentes l'année passée. Waouh, 40 nationalités 40 nationalités différentes. C'était une année, je dirais, africaine en fonction des arrivées. 2021 était une année européenne. On a accueilli beaucoup plus d'Européens en 2021. 2022 était une année africaine. Je pense, j'ai un 33%, ma directrice Marie-Claude me dirait, toi, tu te souviens toujours du chiffre qu'il faut au bon moment. Oui, je pense que c'est 33% de nos arrivées étaient d'origine africaine l'année passée. Donc, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Congo, Sénégal, Cameroun, Algérie, Maroc, Tunisie. Enfin, j'en oublie, mais oui. Puis effectivement, et tu me permets, Philippe, et oui, à la ville, en fait, parce qu'effectivement, tous les gens ne passent pas nécessairement par le SANA. Bon, c'est malheureux pour eux parce qu'ils ne bénéficient pas des super services, tant du SANA que de Céline, même avant. Mais même la ville de Shawinigan, l'année passée, a accueilli plus de 700-800 personnes de nouveaux arrivants, en fait. Donc, tout le monde ne passe pas nécessairement par le SANA, mais comme on disait tantôt, les gens n'arrivent pas toujours de l'international, ils peuvent arriver de la ville à côté. Donc, vraiment, ça, c'est en termes de venir s'installer dans la ville, c'était plus de 700-800 personnes. Donc, ce qui nous amène à 50 000 habitants. Donc, et je me permets de dire, tantôt, tu parlais des emplois, Philippe. On l'a dit souvent dans les autres webinaires, mais en fait, donc, une ville de 50 000 habitants, il y a du travail pour tout le monde, dans le sens où pour tous les métiers. Oui, on a parlé de créneaux d'excellence. On a déjà parlé avec mon collègue Éric qui nous parlait de certains secteurs dans lesquels on excelle, c'est vrai. Mais évidemment, une ville de 50 000 habitants, ça veut dire de tout, du service aux individus, en passant par les mécaniciens, des soudeurs. Il y a de tout les métiers, en fait, qu'on peut retrouver. Et évidemment, le domaine de la santé, c'est tout le Québec, mais Shawinigan inclus. Donc, j'entendais des préposés aux bénéficiaires. On est en grande demande aussi pour ça. Et je regardais pendant que tu parlais les gens qui nous, justement, beaucoup de questions sur les métiers. Je pense qu'il faut vraiment retenir que dans la ville de Shawinigan, on a besoin de toutes les professions. Et ce qui est vrai aujourd'hui, il sera encore plus demain. Parce que je pense que ce n'est pas un secret, mais aujourd'hui, Shawinigan a des beaux projets de développement économique, des nouvelles entreprises qui viennent s'installer. Peut-être, Hélène, tu peux nous parler un peu parce qu'aujourd'hui, par région, au niveau du Québec, il y a une sorte de pôle d'activité qui se développe. Dans la ville de Shawinigan, c'est, on va dire, l'énergie.
Ben oui, hein, historiquement, on est une ville, on s'appelle la Cité de l'énergie, c'est pas pour rien non plus. Et je pense que, ben pas je pense, je le sais, je pense que j'ai quasiment le goût de dire on devrait réinviter M. le maire pour venir nous parler après le 29 mai, parce qu'on attend une grande annonce le 29 mai, mais effectivement, c'est un secret de polichinelle de dire que ça s'en va vers l'électrification des transports, la batterie, tout ce qui est électronique, électromécanique qui rentre dans la fabrication des batteries. Ça a toujours été une expertise qu'on a développée, puis je pense que là, ça va être en forte croissance avec ces annonces-là de nouvelles entreprises qui vont venir s'installer ici. Et puis des nouvelles entreprises, ce que ça veut dire, c'est des nouveaux emplois. Donc, c'est pas juste les emplois comblés déjà en ce moment parce que la pénurie de main-d'œuvre, mais là, on parle de nouvelles entreprises qui peuvent avoir à embaucher 250, 300, 350 personnes par entreprise. Donc, quand on vous dit qu'il y a de la job pour tout le monde, il y a de la job pour tout le monde. Et surtout, enfin, moi, j'aime bien ça dire c'est dans les technologies vertes. Donc, on aime ça participer et concourir à des entreprises qui travaillent dans ce sens-là. Donc, on est très fiers de se développer en tech verte, c'est bien évident. Donc, si c'est quelque chose qui vous allume, je pense que Shawi peut répondre à ces besoins-là pour venir explorer, pour venir y travailler. Je fais un petit commentaire. Je vois, alors, on vient d'avoir un petit commentaire très sympa. Donc, il y a quelqu'un qui dit: Je suis passé par le Sana. Je vis avec ma famille depuis quelques années déjà. Donc, avec un grand sourire, des yeux brillants. Donc, je pense que la personne est très satisfaite. Oui, je vois quelle famille c'est. Ah, en plus, alors c'est parfait. Il y a des gens qui nous posent: est-ce que vous recherchez des sages-femmes? Bah oui, mais alors ça, c'est des métiers qui sont avec des corporations, donc infirmières et autres. C'est des fois un peu plus complexe. Il y a quelqu'un qui nous a que depuis 2018, je tente Arima et ça n'a pas marché. Donc Arima, c'est une plateforme, on va dire, gouvernementale. C'est sûr que c'est plus long. Bon, il faut comprendre que l'immigration, c'est tout un enjeu pour ceux qui veulent immigrer, mais c'est tout un enjeu pour les entreprises qui veulent recruter à l'international. C'est nouveau. Donc, ça prend du temps. C'est pas comme trouver un emploi dans sa ville, dans sa région, dans son pays, où des fois ça peut être plus rapide. Ça peut être des projets qui peuvent prendre plus de temps. Je vais prendre mon exemple, mais ça a mis quasiment 3 ans pour que j'arrive au Québec. Bon, c'est sûr que dans des visas fermés, donc quand on se fait recruter, c'est beaucoup plus rapide. J'ai un de mes collègues qui lui a mis 7 ans en arrivant de Tunisie pour arriver à une résidence permanente. Donc, c'est des projets qui sont à long terme. Donc, c'est pas parce que… puis en plus, on a eu quand même 2 années qui ont été difficiles avec la COVID. Donc, perdez pas espoir. Je sais que je dis souvent, les gens disent: ouais, mais moi j'attends. Quand on veut quelque chose, on est tous pressés, on est d'accord. Mais restez optimiste. Il y a des emplois. Puis c'est pas une période. On peut pas dire on va en avoir pour 2-3 ans. C'est bien plus long que ça. Il y a des opportunités qui vont se faire. C'est pour ça qu'on s'est aussi engagé avec la ville de Shawinigan, parce que les besoins de main-d'œuvre sont forts actuellement, mais le seront encore plus dans 2, 3, 4 ans. Ça, c'est une évidence. Et puis, Hélène, je te prends un mot. On réinvite Monsieur le maire après le 29 mai, voir qu'est-ce qui se passe dans Shawinigan au niveau économie. Ce sera assurément la meilleure personne pour vous en parler, effectivement. Un homme convaincu et convaincant. Ah, ça, c'est sûr que je me rappelle le premier live qu'on a fait avec. Il a dit: si vous venez à Shawi, le risque, c'est que vous ne vouliez pas repartir. Donc, ça, c'est clair qu'on adopte. Puis, je comprends que Céline, c'est un peu ce qui est arrivé. Elle est arrivée ici et globalement, elle n'a pas envie d'en repartir. Non, vraiment pas. Alors, je regarde les questions. C'est beaucoup de gens qui demandent et qui nous parlent de leur expérience dans leur domaine et autres. Donc, on ne rentrera pas dans tous ces détails-là. Je n'ai pas d'autres questions pour le SANA. À part la même question qui revient souvent: est-ce que le SANA fait du recrutement? Non, le SANA ne fait pas de recrutement. Elle vous accompagne une fois que vous êtes recruté pour vous installer et vous faciliter la vie quand vous arrivez à Shawinigan. Je vois qu'il y a des gens qui nous écrivent aussi de Madagascar, donc on a vraiment des gens d'un peu partout. Je vais vous donner le mot de la fin à toutes les deux. Céline, si les gens devaient retenir une chose du SANA, ça serait quoi? L'accompagnement à l'installation ici à Shawi. Puis moi, je rajouterais l'accompagnement gratuit en plus. Et c'est rare des choses qui sont gratuites en 2023, alors il faut en profiter. Hélène, et puis moi, je dirais que même Céline et tout le SANA, parce que je le dis, j'aime bien le dire, puis bon, c'est sûr que ça fait chauvin, mais on a un SANA, effectivement, qui est extrêmement performant, des gens qui sont accueillis, mais de façon humaine. Bon, vous avez vu Céline, depuis tous les lives, de toute façon, les gens nous disent, les gens ont l'air sympathiques, et je pense que c'est dans notre ADN, tout ce qui est accueil
l'accueil, la façon de faire et même quand on y travaille, le partenariat, l'entraide, l'aide, pour nous, ça fait partie de la vie et ça commence dès le début quand votre projet prend forme avec un contrat de travail avec le SANA, mais après, évidemment, on ne vous laisse pas tomber non plus. Bon, il y a le SANA pour les activités, mais je vous dirais que c'est une communauté. Si vous nous suivez depuis le début, vous allez voir, vous avez vu, vous avez pu remarquer, on est soudés. Et les nouveaux arrivants, on s'arrange pour que ça soit une couleur de plus dans notre environnement. Donc, je pense que c'est super intéressant. On adore la notion de diversité que les gens de l'extérieur nous apportent et on fait tout pour que ces gens-là soient heureux et bien, parce qu'on se dit toujours, puis comme M. le maire l'a dit la première fois, on n'essaie pas de vous convaincre, on essaie que vous soyez heureux, en fait. On sait très bien que c'est un projet de vie et choisir une destination, c'est pour être heureux, se réaliser. Je pense qu'on a ça en nous. Alors, moi, je vous invite même à continuer, à continuer à nous suivre, mais à aller voir sur Internet, Shawinigan, il y a plein de choses qui parlent de nous. Donc, de continuer à explorer, non seulement par la plateforme MoveJob pour les jobs, mais pour toute la vie à Shawi. Je pense qu'il y a déjà plein de choses que vous pouvez trouver. Et vous allez nous revoir sur votre passage. On va revenir avec M. le maire et peut-être d'autres personnes. En tout cas, merci à toutes les deux et je vais dans le même sens qu'Hélène. C'est vraiment agréable de travailler avec les gens de la ville de Shawinigan, vraiment des gens engagés. Ils tiennent leurs promesses, ils sont présents. Donc, je vous souhaite d'avoir la chance de trouver une entreprise, de pouvoir vous installer et puis de profiter de la qualité de vie au Québec pour ceux qui sont à l'international ou ceux qui sont déjà à Québec ou au Québec, de venir s'installer à Shawinigan. Il y a plein de jobs. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et tous. Je vois qu'il y a encore des gens qui me disent « je suis du Maroc ». Il y a plein de choses. Oui, on va encore parler des emplois dans les prochains lives. Donc, passez une belle journée et merci à vous deux. Merci à toi, Philippe. Merci à vous. À bientôt. Au revoir à tous.